Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va parler de mes objectifs pour 2020. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de cyberindépendants abonnés à la chaîne YouTube et cliquez aussi dans la description sur le premier lien, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. J'en reparlerai en fin de vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de mes objectifs pour 2020, je vais tout vous dévoiler et puis on va aussi revenir un petit peu sur l'année 2019 qui a été une année ultra importante pour moi et voilà, on va prendre quelques minutes et je vais vous parler de tout ça. Bien évidemment l'année commence, bon on est le 25 au moment où je vous fais cette vidéo donc j'ai un petit peu de retard on va dire, mais on est toujours au mois de janvier et bien évidemment je vous souhaite une excellente année 2020 avec la concrétisation d'un maximum de vos objectifs et surtout une bonne santé, je vais y arriver, une très bonne santé, c'est primordial. Alors 2019, ça a été une année ultra importante pour moi puisqu'il y a un peu plus d'un an, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai lancé la communauté cyberindépendant, j'ai lancé donc mon blog, ma chaîne YouTube et voilà au moment où j'enregistre cette vidéo, vous êtes plus de 6300 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc franchement c'est énorme, je pensais faire 1000 abonnés en un an et finalement vous êtes 6 fois plus. Donc vraiment un gros merci. Et puis voilà, quand j'ai commencé il y a un an, c'est vrai que je faisais mes vidéos comme ça, vous pouvez le voir, je pense qu'il y a une différence entre les vidéos de maintenant et mes premières vidéos, je suis beaucoup plus à l'aise. Je parle tout simplement, en fait, je ne joue pas de rôle, je suis tel que je suis dans la vraie vie. Donc voilà, j'évite de faire des cuts comme je faisais beaucoup au début. Mes vidéos sont donc, on va dire, naturelles. Et je me sens beaucoup plus aussi à l'aise en vidéo, donc c'est important. Donc sur le plan des vidéos, voilà, je vois une évolution, vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai beaucoup plus de messages, j'ai beaucoup plus de personnes qui me demandent des conseils. Donc pour ça, ça me fait évidemment extrêmement plaisir. Donc 2019, ça a été aussi une année où j'ai vraiment eu des résultats sur internet beaucoup plus importants en termes de chiffres. Ça a été une année où j'ai lancé ma première formation Business Express, je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ça a été une année où j'ai mis en place plein de projets, où j'ai lancé plein de choses, où j'ai évolué sur plein de domaines, je me suis formé, j'ai avancé dans énormément de domaines et franchement voilà, ça a été vraiment une année ultra positive dans l'ensemble et voilà, maintenant je vais quand même vous parler un petit peu des erreurs que j'ai pu faire sur cette année 2019. Alors, faut toujours, lorsque vous êtes dans une perspective d'entreprendre, il faut toujours se remettre en question et c'est quelque chose que je fais continuellement. Et donc, j'ai sur l'ensemble de mon année, même si globalement, je vous l'ai dit, elle a été très positive, il y a 4 points sur lesquels j'aurais pu aller plus loin et éviter de faire des erreurs. Le premier point, c'est de ne pas avoir été assez régulier. Je ne considère pas que j'ai été assez régulier en termes de sortie de vidéos. Mon objectif, c'était une vidéo par semaine et en moyenne, j'étais plus à une vidéo tous les 10 jours. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, puisque très souvent, j'ai eu quelques trucs à faire qui m'ont empêché de tourner des vidéos. J'ai pas été ultra bien organisé sur l'écriture et sur le tournage général de mes vidéos. Là, en ce moment où j'enregistre cette vidéo, j'en ai 3 autres à enregistrer derrière. Donc, j'ai eu des problèmes d'organisation, des problèmes de gestion. J'ai eu des problèmes de montage aussi, quelquefois. Il y a même des fichiers que j'ai perdus récemment. Donc, j'ai été obligé de retourner les vidéos. Donc voilà, manque d'organisation. Et ça, si vous êtes dans ce cas-là, si aujourd'hui vous souhaitez tenir, on va dire, un calendrier de sortie de vidéos, surtout, soyez ultra organisé. En premier, donc, écrivez vos vidéos en avance. Donc moi j'ai juste, si vous voulez, je vais vous montrer en même temps. Là, j'ai mon iPad tout simplement où en fait sur un fichier Word, je note tout simplement les points. Et puis après, voilà, je parle de chaque point un par un. J'ai pas un script ni derrière un écran sur lequel je lis un texte. Je n'ai pas de prompteur donc derrière. Donc en premier, écrivez bien vos vidéos surtout. En deuxième, essayez de tourner vos vidéos en même temps, essayez de, voilà, en une session de tournage, de tourner 4-5 vidéos minimum. Et puis, troisième point, faites le montage le plus vite
possible. Moi, ça m'est arrivé de tourner des vidéos et faire le montage que un mois après, parce que j'ai fait autre chose, parce que j'étais sur d'autres projets. Et effectivement, après, quand je reviens sur le montage, je perds un temps fou. J'avais dit ça, faut que je rajoute ça. Donc, quand vous faites des vidéos, je pense que la meilleure solution, c'est de vraiment tout condenser et de vous dire, ok, sur 2 jours, je vais tourner 8 vidéos, je vais les monter, elles vont être prêtes et je vais pouvoir les mettre en ligne. Donc, moi, c'est le conseil que je vous donne sur ça et c'est le conseil que je vais tâcher d'appliquer en 2020 pour être beaucoup plus régulier sur la sortie de mes vidéos. Pareil pour Instagram, c'est vrai que Instagram je l'ai assez délaissé les derniers mois. J'ai pas pris le temps de faire des photos, j'ai pas pris le temps de demander à ce qu'on m'aide aussi pour faire les photos, j'ai pas programmé énormément de posts. Donc c'est pareil, pour 2020, je parlerai plus des objectifs après, mais je vais tâcher aussi d'être beaucoup plus régulier sur la sortie des posts sur Instagram. Deuxième erreur que je considère importante quand même en 2019, ça a été de ne pas avoir proposé assez d'offres. Alors aujourd'hui, mon tunnel de vente se compose ainsi, j'ai ma formation gratuite, donc Web Entrepreneur Start, et je propose une seule formation, un seul programme depuis avril 2019, si je ne dis pas de bêtises, oui c'était au mois d'avril. C'est la formation Business Express, qui est une formation où je vous présente 5 business plans, et dans lequel voilà, je vous montre exactement comment je fais et je vous invite à recopier ces business pour vous créer un complément de salaire rapidement. Donc Business Express, c'est la seule formation que j'ai proposée. Elle est assez généraliste. C'est vrai que j'aurais pu faire éventuellement 5 formations plutôt que d'en faire une qui regroupe 5 programmes. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant, déjà financièrement pour les personnes qui souscrivent à ce programme, puisque ça leur permet, plutôt que d'acheter un programme à tel montant, ils payent moins cher pour avoir tous les programmes, donc sur le plan financier c'est plus intéressant pour vous. Et surtout, le but de cette formation, c'est de vous initier aux 5 principaux business aujourd'hui sur Internet, l'affiliation, le e-commerce, l'infoprenariat, etc. Après, il y en a d'autres. Donc, on va dire mon erreur, ça a été de ne pas proposer assez d'offres. Voilà. En général, si aujourd'hui vous n'avez pas un volume de vente élevé, soit votre position tarifaire, soit vos offres qui ne correspondent pas, ou soit tout simplement votre catalogue qui n'est pas assez large. Donc voilà, c'était pour moi la deuxième erreur que j'ai faite en 2020 et je vais tâcher en 2019 pardon, et je vais tâcher en 2020 de ne plus faire cette erreur. Ensuite, troisième erreur que je me suis notée pour 2019, ça a été de ne pas avoir pris assez de risques. Voilà, c'est vrai que depuis un an, je tourne les vidéos toujours à peu près avec le même cadre. Moi, c'est un cadre qui me convient puisque en fait, en tant que cyber indépendant, avec cette touche un peu geek, il y a mon ordinateur qui est juste ici. On est dans mon lieu de travail, tout simplement. Donc, pour moi, ça me paraît logique de tourner les vidéos ici. Après, c'est vrai que je n'ai pas pris énormément de risques. Alors, j'ai fait des séries de vidéos à Tenerife. D'ailleurs, il y a eu quelques problèmes de son pour les personnes qui s'en rappellent. Donc, j'ai pris un petit peu de risques, mais je pense que j'aurais pu en prendre un peu plus. Donc, pareil, je le recommandais d'ailleurs en plus dans une de mes vidéos, mais lorsqu'on crée du contenu, il faut parfois prendre des risques. Il faut tenter des choses au risque, évidemment, que ça ne marche pas. Auquel cas, bien sûr, ça peut très bien fonctionner, plaire et attirer encore plus de visiteurs. Donc voilà, j'aurais pu changer mes lieux de tournage, j'aurais pu tenter un format vlog, j'aurais pu tenter d'autres choses, mais je ne l'ai pas ou très peu fait. Donc je pense que ça a été aussi une erreur en 2019. Et enfin, le quatrième point, la quatrième erreur que je considère avoir faite en 2019, c'est de m'être reposé sur mes acquis techniques. Faut savoir que j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Je suis quelqu'un à la base qui est beaucoup plus technique. J'adore la technique, en fait, créer des pages de vente, créer des sites internet, créer des boutiques. J'adore ça, au détriment parfois du plan marketing. Hop, on a été interrompu. Je vous montrerai peut-être pourquoi en fin de vidéo tout à l'heure. Donc je disais pour ce quatrième point, pour moi, je regrette de m'être trop reposé sur mes acquis techniques. Il faut savoir donc que je suis quelqu'un qui a beaucoup plus de compétences dans la technique que dans le marketing. Et je pense que j'aurais dû beaucoup plus m'axer parfois sur le marketing. Donc voilà, c'est une erreur que je me suis notée par rapport à 2019. Et par la suite, je vais tâcher d'améliorer ce point-là.
Donc en résumé, mes 4 erreurs pour 2019, de ne pas avoir été assez régulier, de ne pas avoir proposé assez d'offres sur mon catalogue de formation, de ne pas avoir pris assez de risques et enfin de m'être reposé sur mes acquis techniques au détriment bien évidemment du marketing. Alors on va voir maintenant mes objectifs pour 2020 et comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, je vous invite vraiment à faire l'exercice que j'ai fait, c'est-à-dire à noter toutes les choses qui me semblent pour moi légèrement en dessous de mes attentes sur une année complète. Voilà, moi 2019, c'est 4 points négatifs, 4 points sur lesquels j'aurais pu être meilleur, 4 points sur lesquels j'aurais pu aller plus loin et 4 points que je vais impérativement améliorer pour 2020. Donc, si vous êtes dans cette configuration-là, franchement, essayez de vous mettre à cet exercice. Soyez toujours autocritique. Voilà, tout ce que l'on entreprend aujourd'hui, il faut parfois prendre du recul, observer ce qu'on fait, voir ce qui ne va pas, voir les choses qui ne plaisent pas. Et ça permet comme ça de s'adapter à ses clients, ça permet de s'adapter à sa communauté pour proposer toujours le meilleur contenu possible. Alors, mes objectifs pour 2020, le premier objectif que je me suis noté, c'est de lancer la boutique du cyber indépendant. Alors, cet objectif a déjà été atteint puisque j'ai lancé ma boutique tout début janvier 2020. Donc comme vous pouvez le voir ici, hop, juste là, j'ai un t-shirt cyber indépendant. Alors, pourquoi avoir lancé une boutique? Tout simplement puisque maintenant vous êtes plusieurs milliers de cyber indépendants. J'ai plus de 2000 personnes qui ont rejoint mes programmes de formation. J'ai un groupe privé où on est bientôt 200. J'ai une communauté qui est assez large maintenant et j'estime que cette communauté pourrait être intéressée par un petit quelque chose qui pourrait nous unir plus qu'un groupe ou qu'un nombre d'abonnés sur une chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai créé la boutique cyber indépendant. Et puis c'est aussi une boutique qui est là pour rassembler tous les web entrepreneurs, toutes les personnes qui veulent vivre de leurs revenus sur internet. Donc voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'aller sur ma boutique. Je vous mets le lien donc juste en dessous dans la description, ça doit être le 3e lien. Et puis en même temps que je parle, voilà, je vous ai mis quelques rushs de la présentation de ma boutique. Alors elle est plus ou moins encore en construction, il y a encore quelques éléments à faire dessus. Je suis en train de voir pour faire des partenariats avec des entrepreneurs. Je vais aussi bien évidemment créer de plus en plus de gamme de produits. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos retours aussi sur cette boutique. Et puis voilà, moi j'ai testé. Alors pour vous parler un petit peu de la boutique, je ne vais pas faire très long, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'ai testé plusieurs fournisseurs. C'est un projet qui a duré à peu près 4 à 6 mois. J'ai commencé ce projet, si je vous dis pas de bêtises, à peu près cet été, quand je suis à peu près rentré de Tenerife, donc c'était début août par là. J'ai testé pas mal de fournisseurs, j'en ai testé 3-4, j'ai reçu des produits, la qualité ne me plaisait pas donc j'ai changé. Là honnêtement j'ai reçu mes derniers produits, on était fin décembre, la qualité j'ai validé, c'est vraiment top. On est sur des produits qui sont imprimés en France et surtout quelque chose qui me tenait à cœur, ce sont des produits bio, coton bio principalement, donc voilà, franchement c'est exactement ce que je voulais. Je vous invite à donc aller voir la boutique, le lien est en dessous. Et n'hésitez pas à me donner vos retours par message, par mail, tout simplement. Vous savez comment me contacter. Alors, le premier objectif donc est atteint d'avoir lancé ma boutique. C'est bien, après, bien évidemment, il y a plein d'autres objectifs. Mon objectif cette année, ça va être de lancer 3 nouvelles formations. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai lancé la formation Business Express, qui a été un succès. Honnêtement, au début, j'avais des doutes. C'est vrai que c'était pas évident au niveau du positionnement, au niveau de la stratégie marketing. J'étais parti dans l'idée de créer une formation pour les personnes qui veulent se lancer. Donc, c'est une formation gratuite qui s'appelle Web Entrepreneur Start. Mais les personnes qui veulent aller un peu plus loin, et bien souvent, elles sont perdues par rapport à tous les business qu'on trouve sur Internet. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que quand on arrive sur Internet, qu'on se lance, qu'on se dit j'ai envie de gagner de l'argent sur Internet, eh bien vous allez découvrir plein de business. Et plus vous allez en découvrir, plus vous allez encore en découvrir d'autres. Et au final, on passerait notre temps finalement à tester un business, à en tester un autre, à en tester un autre, pour au final avoir aucun business qui tourne réellement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais créer une formation qui va permettre aux personnes de découvrir plusieurs types de business qui fonctionnent, à savoir le e-commerce, l'infoprenariat, l'affiliation, l'achat-revente,
Pour citer les principales sources de revenus sur internet, il y en a plein d'autres, mais en tout cas voilà, j'ai fait donc un pack qui regroupait tous ces business plans que j'ai bien sûr mis en pratique maintenant depuis 2018. J'ai eu des résultats sur tous les domaines, j'en ai encore d'ailleurs sur tous ces types de business, sur tous ces business plans. Et comme ça permet aux personnes de découvrir le business plan qui pourrait leur correspondre le mieux. Parce que je connais des personnes aujourd'hui, j'ai des clients qui me contactent qui n'ont pas, on va dire, cette fibre de partager des connaissances, que ce soit par le biais de formation, que ce soit par le biais de coaching, mais qui par contre ont une certaine attache au e-commerce. Ou comme à l'inverse des personnes qui peuvent être complètement détachées de tout ce qui est e-commerce en général, mais préférer promouvoir le produit d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je trouvais ce programme super intéressant. Je l'ai mis donc en ligne en avril 2019 et là voilà, c'est un programme qui fonctionne toujours, donc je vais le mettre à jour. D'ailleurs j'ai prévenu mes clients récemment, tous les clients de la formation Business Express vont bénéficier d'une mise à jour complète du programme, car je mettrai à jour tous les programmes tous les ans aussi. C'est ce que j'ai indiqué dans mes formations et c'est pour moi super important de proposer toujours des mises à jour par rapport au contenu. Donc voilà, revenons un petit peu à mes objectifs, sinon je vais m'éparpiller et la vidéo va durer 1 heure minimum. Donc objectif de 2020, lancer 3 formations. Je vais vous parler que d'une seule. Les 2 autres sont encore en développement, mais j'en ai une que j'ai fini d'écrire. J'ai plus qu'à la tourner et créer le contenu numérique, puisque c'est des formations vidéo, si vous ne le savez pas. Donc je vais faire une formation sur la création d'un blog. Voilà, c'est ce que j'ai fait par rapport à Cyberindépendant depuis maintenant plus d'1 an. J'ai eu des très bons résultats sur une année complète. Je trouve ça totalement légitime, je me sens totalement légitime de vous proposer une formation sur le blogging. Donc je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Voilà, je vais revenir sur mes objectifs, mais en tout cas voilà, c'est une formation que j'espère lancer rapidement maintenant, vu qu'elle est écrite, vu qu'elle est prête. Et puis j'ai hâte de vous partager toutes mes connaissances dedans. Donc mise à jour de Business Express qui va arriver prochainement début février et la prochaine formation qui j'espère sera disponible au mois de mars. Boutique, formation, objectif 2020, c'est de multiplier mon chiffre d'affaires par 3. Je dis bien par 3, oui, je ne dis pas par 2, par 3. Pourquoi 3? Puisque j'estime que mes revenus ont une progression qui est constante, mais je pense que je peux faire beaucoup mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas assez régulier, je n'ai pas proposé une offre assez complète, je n'ai pas pris assez de risques et je n'ai pas été vraiment concentré au maximum sur Cyberindépendant, surtout ces dernières semaines. Je vous en parlerai juste après. Donc, objectif, multiplier par 3 mon chiffre d'affaires. Je parle bien de chiffre d'affaires. Évidemment, il ne faut pas se baser que sur le chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'il y a toujours des charges, surtout avec le statut de micro-entrepreneur. Donc multiplier par 3 le chiffre d'affaires, c'est l'objectif de 2020. Et pareil, je vous invite aussi à vous fixer un objectif en termes de revenus pour l'année 2020. Ensuite, 4e objectif, ça commence à en faire beaucoup, il y en a 5 au total. 4e objectif, je vais y arriver, c'est d'atteindre les 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors oui, ça peut paraître beaucoup, je comprends pas, on est au mois de janvier, tu n'es qu'à 6300 abonnés. Objectif, 30 000 abonnés. Pourquoi 30 000? Puisque en fait, l'année dernière, je pensais faire 1000 abonnés, j'ai fait 6 fois plus. Là, on est à 6000, je vais essayer de faire tout simplement 6 et 6, 12, 5 fois plus. Voilà, je vais essayer de faire à peu près la même chose, un peu moins. On est un peu moins de 6 fois, on est à 5 fois et quelques. Donc, objectif, gagner 5 fois plus d'abonnés, donc atteindre les 30 000 abonnés au 31 décembre 2020. C'est l'objectif YouTube et sur Instagram, atteindre 10 000 abonnés. Aujourd'hui, vous êtes à peu plus de 4 000 sur Instagram. Donc, c'est aussi mon objectif sur Instagram, c'est de multiplier par 2,5 à peu près mon nombre d'abonnés. Alors, pourquoi multiplier le nombre d'abonnés? Tout simplement surtout pour Instagram, pour pouvoir avoir les swipe up aux 10 000 abonnés. Ça, c'est super important. Et puis sur YouTube, tout simplement, puisque c'est ma source de trafic numéro 1. J'en parle souvent dans mes vidéos
Et je dis souvent beaucoup de bien sur YouTube car c'est vrai, aujourd'hui c'est ma source de trafic numéro 1. Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, eh bien merci de continuer à regarder mes vidéos. Et enfin, 5e objectif pour 2020, c'est de développer 4 autres actifs. Alors je suis en train de travailler en ce moment sur d'autres créations d'actifs. J'en parle notamment dans mes formations, actifs, passifs, toutes ces choses-là. J'en ai 4 en ce moment, je suis principalement sur un qui me prend énormément de temps. C'est pour ça qu'en ce moment je suis beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux pour les personnes qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, vous avez le lien de mon Instagram en description. Mais voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ces actifs. Ça sera le sujet d'une vidéo un peu plus tard. Mais ça prend énormément de temps, beaucoup plus de temps que je ne pensais, beaucoup plus d'énergie aussi. Là, je vous enregistre cette vidéo, c'est rare puisque la vidéo va sortir demain, dimanche. On est samedi 24 aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. 25, autant pour moi, on est le 25. Donc voilà, c'est assez rare. J'ai un peu de retard sur le tournage de mes vidéos. Donc c'est pour ça, ça me prend énormément de temps. Et j'ai vraiment hâte de mettre en place ces nouveaux actifs. Donc voilà un petit peu pour mes objectifs en 2020. Je vous invite à faire la même chose et être pareil, critique sur vos erreurs, trouver des solutions pour les corriger et surtout vous fixer des objectifs, si possible des objectifs qui peuvent être quantifiés, nombre d'abonnés, chiffre d'affaires. Je dois lancer tel nombre de formations, etc. Voilà, ne vous dites pas je dois lancer plus de formations, je dois augmenter mon chiffre d'affaires, je dois avoir plus d'abonnés. Non, essayez de les quantifier. Le but, c'est d'atteindre ces objectifs. Si vous ne les atteignez pas, écoutez, c'est pas la fin du monde, mais essayez au moins de les atteindre. Voilà, donc je récapitule rapidement. Lancer plusieurs formations, donc 3 formations. Lancer la boutique, c'est déjà fait, je vous mets le lien en description. Multiplier par 3 mon chiffre d'affaires, 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube et 10 000 abonnés sur Instagram et développer 4 autres actifs. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'avais quelque chose pour vous. Je vous invite à cliquer sur le premier lien, c'est une formation offerte, donc vous avez juste là un aperçu. Pour vous lancer vous aussi dans le web entrepreneuriat. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore créé votre business en ligne, quittez cette vidéo maintenant, cliquez sur le lien juste en dessous, inscrivez-vous, vous rentrez juste votre adresse mail, vous arrivez sur cette page, vous mettez votre adresse mail, vous validez et vous recevrez une formation vidéo offerte. Et puis pourquoi j'ai été interrompu tout à l'heure, je vous montre ça. Voici le fauteur de troubles. Donc voilà, j'ai mon chat maintenant qui m'a rejoint. Donc voilà pourquoi en fait j'ai interrompu tout à l'heure. Voilà pourquoi j'ai été interrompu puisqu'il grattait à la porte. Donc voilà, ce n'était pas prévu. Mais voilà, tu dis bonjour. Donc voilà, pour les personnes qui se demandent, c'est un Maine Coon du coup, Maine Coon noir. Donc voilà, il a 4 mois bientôt et il est vraiment adorable. Et je suis obligé de le refermer dans une autre pièce, sinon il monte partout et il m'empêche de tourner mes vidéos. Voilà. Allez, je vous laisse passer une bonne journée, bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Et surtout, je vous souhaite une seule chose, à votre succès.